Au lendemain de l'entrée en scène de Washington, le bras de fer militaire entre Israël et l'Iran se poursuit. Tsahal a ciblé plusieurs infrastructures en plein cœur de Téhéran. Parmi elles, la prison d'Evin, centre pénitentiaire ultra sécurisé dans le nord de la capitale iranienne, où sont détenus de nombreux opposants ainsi que des citoyens étrangers. Ont également été pris pour cible des quartiers généraux des gardiens de la Révolution dans la capitale iranienne, mais aussi le site d'enrichissement de Fordo, enfoui sous une montagne au sud de Téhéran. Objectif annoncé par l'armée israélienne, bloquer les voies d'accès au centre d'enrichissement d'uranium. Il s'agit là du même emplacement nucléaire ciblé la veille par l'armée américaine lors de son opération militaire surprise ce dimanche. Des dommages monumentaux ont été causés à tous les sites nucléaires iraniens, comme le montrent les images satellites. Le terme de « destruction totale » est tout à fait approprié. La structure blanche, qui semble profondément ancrée dans la roche, dont le toit est même sous terre, est totalement protégée des flammes. Les dégâts les plus importants ont été causés bien en dessous du niveau du sol, en plein dans le mille. Les États-Unis ont bombardé dimanche matin 3 sites nucléaires clés en Iran, celui d'Ispahan, de Natanz et de Fordo, rejoignant ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 juin dernier. Baptisée Opération Midnight Hammer, ou marteau de minuit, cette mission impliquait 7 bombardiers B-2 Spirit, transportant d'énormes bombes anti-bunker. Une opération dont les succès ont été à maintes reprises vantés par l'administration Trump, puisqu'elles auraient suffi, à en croire celle-ci, à réduire en cendres les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Toutefois, des doutes sur cette hypothèse subsistent. Les Iraniens auraient pu déplacer leur uranium enrichi hors des sites avant les frappes américaines, tandis que les résultats des frappes restent actuellement en cours d'évaluation. Dans les heures qui ont suivi l'attaque surprise américaine, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a insisté sur le fait que Washington ne souhaitait ni guerre ni changement de régime en Iran. Bien que ces allégations contrastaient dans un premier temps avec l'objectif revendiqué depuis quelques jours par Israël, l'allié américain de l'État hébreu insinue à présent que le régime iranien devrait être renversé. Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme « changement de régime », mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Miga. Si le régime iranien refuse de parvenir à une solution diplomatique pacifique, qui intéresse toujours le président et dans laquelle il est toujours engagé d'ailleurs, alors pourquoi le peuple iranien ne devrait-il pas reprendre le pouvoir à ce régime incroyablement violent qui le réprime depuis des décennies? Par ailleurs, l'opération israélienne contre l'Iran, Lion Rising, se poursuit. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a déclaré qu'Israël ne cesserait pas de frapper l'Iran. Nous avons atteint un tournant décisif dans cette campagne. Hier soir, les forces armées américaines ont attaqué d'une manière fatale, précise et impressionnante les installations nucléaires centrales. Cette attaque rendue possible grâce au commandement courageux de nos partenaires américains et à nos efforts politiques et militaires conjoints. Dans le cadre de sa réponse, Téhéran poursuit également son opération True Promise Tree. Les forces iraniennes ont lancé une nouvelle vague de frappes de représailles contre Israël. Selon l'armée israélienne, au moins 10 villes du pays ont été ciblées par l'Iran. Le porte-parole de Magen David Adom, ou l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a néanmoins précisé qu'aucun blessé n'avait été signalé à la suite de ces tirs de missiles. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent certaines des conséquences. Des impacts de missiles ont été signalés près d'une centrale électrique dans le nord du pays. La situation de plus en plus anxiogène dans la région inquiète à l'international tandis que les appels au dialogue se multiplient. Le monde retient son souffle quant à la possibilité d'une escalade plus globale. L'Iran, qui a accusé les États-Unis d'avoir trahi la diplomatie, a dit se réserver le droit légitime de se défendre. Menaçant d'infliger de lourdes conséquences au pays, l'Iran a d'ores et déjà approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, l'une des routes maritimes les plus importantes au monde, par lequel passe 1/5 de la production mondiale de pétrole. Craignant de profondes conséquences sur l'économie mondiale, Washington aurait dans la foulée saisi Pékin. Les États-Unis espèrent que la Chine contribuera à dissuader l'Iran d'appliquer une mesure dont les conséquences pourraient être catastrophiques.